Aujourd'hui, on va faire un montage comme MrBeast. Alors restez bien jusqu'à la fin, sinon vous allez louper des trucs. Aujourd'hui, on va donc réaliser cette introduction avec MrBeast. L'idée c'est de faire un montage super dynamique en reprenant les codes de MrBeast et je vous le montre dans cette vidéo, ça va être plutôt simple. Juste je vous précise, MrBeast fait énormément de montage, donc ça veut dire qu'on aura plusieurs séries sur cette vidéo qu'on pourra faire. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur le côté texte et visualisation de MrBeast que sur tous les autres trucs. Et donc pour commencer, pas de surprise, je vous ai trouvé la police d'écriture que MrBeast utilise dans ses vidéos et il s'agit du Comica Axis. Vous allez donc cliquer sur download sur dafont.com, attention à pas vous tromper de site internet. Une fois que c'est fait, vous allez double-cliquer sur ce petit truc et faire installer et ensuite la police va s'installer toute seule et vous aurez rien à faire. Bon, c'est bon, on est sur Filmora 12. Commençons donc les choses sérieuses, je vais prendre mes deux clips que j'ai préalablement filmés et on va les monter à la MrBeast. Vous avez donc un premier clip où on me voit moi, donc c'est ma petite POV. En fait, il s'agit juste d'une vidéo que j'ai filmée, donc on va zoomer dessus, faire un cut à l'entrée et dès que vous voyez qu'il y a du son, en fait, on va faire un cut. Hop, vous voyez qu'ici, il n'y a plus de son, ici, il y a de nouveau du son et ici, il y a de nouveau plus de son. Donc c'est comme ça qu'on va sélectionner nos scènes et faire un cut à chaque fois entre elles. Ici, pareil, vous voyez qu'il y a de nouveau du son, donc on refait un cut, puis un cut de sortie. Hop, on supprime tout ça, on remet tout au début. Donc ça c'est parfait. Pour commencer, on a donc notre scène en premier point de vue et on va aller chercher la scène que j'ai pris en second point de vue. Bon, l'idée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé une scène où on me voit la troisième personne et je vais l'accélérer maintenant pour que ça finisse ici. En fait, là, dans l'idée, c'est que je dis aujourd'hui, on va faire un montage comme MrBeast et du coup, au moment où je dis comme MrBeast, il faut que ça change de scène. Donc on va accélérer la scène du dessus en cliquant ici, vitesse uniforme, et on va la réduire jusqu'à ce que ça arrive à notre point. Vous voyez, hop, là on arrive à notre point et on fait OK. Ensuite, on va faire un truc important, on va faire clic droit sur notre vidéo du bas et on va cliquer sur détacher le son et on va faire exactement la même chose sur les autres vidéos. Hop, détacher l'audio. Voilà. Donc à partir de là, on va faire un cut. Donc ici, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'on a un deuxième plan, donc la scène du bas ne sert plus à rien. On va donc la cut et on fait glisser par-dessous notre scène la plus importante en fait. Donc on fait la même chose ici, vous voyez, hop, on supprime cette scène là du bas, on met la scène par-dessus. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des scènes à la première personne, donc celle-ci, et des scènes à la troisième personne, celle-ci. Et en fait, on les cumule une à une, et ça nous donne ça, et c'est super stylé. Et en plus de ça, on a l'audio en dessous, qui n'a pas été supprimé du coup. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Titre, on va aller dans Default Title, et on va le glisser par-dessus. On double-clique dessus, on va directement aller chercher ici notre police, c'est donc Comica Axis. On va ensuite se rendre dans Avancer et on va aller dans Contour pour mettre un contour noir. Hop, on fait comme ceci et on fait Appliquer. On a donc bien la même police d'écriture que MrBeast. On va bien la grossir parce que lui, il grossit beaucoup sa police parce qu'il faut qu'elle soit bien visible. Et ensuite, on va double-cliquer dessus pour la modifier. Ensuite, on va cut le texte et on va le dupliquer un peu partout. Donc on fait un CTRL-C, CTRL-V. Hop, pour le glisser à chaque fois qu'il y a une séquence qui est coupée. Donc là, par exemple, première séquence, un titre. Deuxième séquence, un deuxième titre. Et en fait, on fait ça, hop, pour tous les autres. Alors, ça sera amené à être modifié parce qu'à chaque mot, on va mettre un nouveau titre. Mais voilà, au moins, ça nous aide déjà à visualiser tout ça. Bon, là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié et j'ai mis « on va faire » pour dire « on va faire un montage ». Ici, je m'apprête à dire « un montage ». Donc, hop, je fais un cut. Je réédite et j'écris du coup un montage. Hop, et après, ici, on arrive à notre autre séquence, on double-clique et on fait comme MrBeast. Et vous faites pareil sur toutes les scènes. Bon, parfait, on a notre titre et maintenant on va ajouter une animation. Donc on va se rendre double-clic sur le titre, on se rend dans Basique, Animation. Et ensuite, on va chercher un effet de boom parce que c'est toujours le premier effet qu'il utilise. Hop, il est là, on va faire OK. Et ensuite, on va pouvoir ajouter d'autres effets sur les autres scènes. Celui-là est très bien, grandir, rétrécir. Et en fait, on va alterner à chaque fois entre boom et grandir, rétrécir. Et ça va donner un petit effet sympa. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On va faire un montage comme MrBeast. Alors restez bien jusqu'à la fin, sinon vous allez louper. Voilà. Il nous manque quelques petits trucs quand même. Typiquement, comme MrBeast, c'est vraiment un truc qui est important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le MrBeast et on va changer la couleur. Donc pour ça, on sélectionne MrBeast, on va ici dans la couleur et on va sélectionner par exemple du bleu. Hop, et vous voyez, ça s'est mis automatiquement. Alors on va choisir peut-être une couleur un petit peu plus pétante, donc on va dans plus. Ici on choisit par exemple ce bleu, on fait OK et voilà. Ici c'est bien mieux. Et on refait OK. Ensuite on va modifier les couleurs un peu partout, voilà, c'est pareil, hein, c'est au kiff un peu. Ok, maintenant tout ce qui nous manque, c'est les transitions entre les scènes du bas et ce sera parfait. Donc pour ça, on va se rendre dans transition et attention, c'est sur cette timeline qu'on va s'intéresser, donc uniquement sur ces scènes-là. On va regarder ce qui correspond le plus. Là, l'idée, c'est vraiment de faire des tests et de voir ce que ça donne.
Celui-là est super bien, j'ai mis un effet de chaîne 6, vous voyez, ça fait un effet très dynamique. Au fur et à mesure, vous faites des tests et vous voyez si ça correspond bien. Ok, c'est parfait, et bah je pense qu'on est plutôt ok déjà sur la méthode que je viens d'utiliser. Ce qui est bien en fait, c'est que ici j'ai même pas besoin de faire de zoom parce que quand je l'ai filmé, il y a déjà du mouvement dans la vidéo. Mais évidemment, si vous n'avez pas de mouvement dans la vidéo comme là vous êtes en train de le voir, et bah il faut que vous en créiez. Donc typiquement là il n'y a pas de mouvement, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va double-cliquer sur la scène, on va se rendre un peu vers voilà, la fin de la transition ici, et ensuite ici on va sélectionner les marqueurs et on va avancer sur la scène jusqu'à la fin de la transition à peu près ici, et on va augmenter la taille. Voilà, c'est très léger mais ça fait un petit zoom quand même. Et sur la fin, vu qu'il se passe rien de spécial sur la vidéo, on va faire un effet un petit peu étonnant, c'est-à-dire que on va sélectionner hop les marqueurs ici, absolument tous les marqueurs ici. Hop, on va les glisser au tout début et on va se rendre à la fin de la scène pour modifier la taille. Hop, je modifie la taille comme ceci et je vais pivoter la vidéo. Donc une fois que c'est fait, vous allez faire OK et ensuite regardez ce que ça donne. Sinon vous allez louper des trucs. Et voilà, on a déjà fini. Et du coup, pour finir le truc en beauté, j'ai mis un effet de glitch, comme ça termine bien la vidéo. Mais ça, MrBeast le fait pas trop. Là, c'est juste pour moi, pour que vous voyez bien. Du coup, bah, si ça vous a plu, c'est déjà terminé. Je vous montre rapidement comment on fait le rendu. Vous allez vous rendre dans Exporter ici. Vous mettez le titre Minecraft MrBeast. Ou alors, si vous avez besoin d'aide, vous allez demander à l'intelligence artificielle qui est juste ici. Ensuite, vous sélectionnez, hop, la qualité que vous souhaitez, la meilleure. Et vous faites Exporter. Et voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. C'était l'équipe de Wondershare Filmora. À la prochaine.